Bonjour, 242 informatique pour votre réussite. Etem Rochenman de la maison Makoso, premier du nom, présente le module 6, implémentation du protocole DHCP du cours 22410 MCSA. Au cours de ce programme d'atelier, vous allez apprendre l'installation d'un rôle serveur DHCP, configuration des étendues DHCP, gestion d'une base de données DHCP, sécurisation et surveillance DHCP. Avant de commencer cet atelier, voyons ensemble quelques avantages et processus importants à retenir. Le protocole DHCP simplifie et réduit le travail administratif grâce à l'usage de la configuration automatique du protocole IP. Configuration automatique du protocole IP. Les adresses IP sont fournies automatiquement. L'exactitude des informations de configuration est garantie. La configuration des clients est mise à jour automatiquement. Une source courante des problèmes réseau est éliminée. Configuration manuelle du protocole IP. Les adresses IP sont entrées manuellement. Risque de saisie incorrecte d'une adresse IP. Des problèmes de communication et de réseau peuvent en découler. Le déplacement fréquent d'ordinateurs décuple les tâches d'administration. Comment fonctionne le processus de création d'un bail DHCP? Le client DHCP diffuse un paquet DHCP Discover. Le serveur DHCP diffuse un paquet DHCP Offer. Le client DHCP diffuse un paquet DHCP Request. Le serveur 1 DHCP diffuse un paquet DHCP Pack. Comment fonctionne le processus de renouvellement d'un bail DHCP? Le client DHCP envoie un paquet DHCP Request. Le serveur 1 DHCP envoie un paquet DHCP Pack. Si le client n'est pas parvenu à renouveler son bail lorsque 50% de la durée du bail s'est écoulée, la procédure de renouvellement du bail DHCP commence lorsque 87,5% de la durée du bail s'est écoulée. Si le client n'est pas parvenu à renouveler son bail lorsque 87,5% de la durée du bail s'est écoulée, la procédure de création du bail DHCP recommence avec un client DHCP diffusant un DHCP Discover. Autorisation d'un serveur DHCP. L'autorisation DHCP inscrit le service serveur DHCP dans le domaine Active Directory afin de prendre en charge les clients DHCP. Le serveur 1 DHCP utilise le contrôleur de domaine pour obtenir la liste des serveurs DHCP autorisés. S'il trouve sa propre adresse IP dans la liste, le service démarre et prend en charge les clients DHCP. Le serveur de DHCP utilise le contrôleur de domaine pour obtenir la liste des serveurs DHCP autorisés. S'il ne trouve pas sa propre adresse IP dans la liste, le serveur de DHCP ne démarre pas et ne prend pas en charge les clients DHCP. Le client DHCP reçoit l'adresse IP du serveur 1 DHCP autorisé. Sauvegarde et restauration d'une base de données DHCP. Le service DHCP sauvegarde automatiquement la base de données DHCP dans le répertoire de sauvegarde du lecteur local. S'il ne parvient pas à charger la base de données originale,
Le service DHCP la restaure automatiquement à partir du répertoire de sauvegarde du lecteur local. L'administrateur déplace une copie de la base de données DHCP sauvegardée vers un emplacement de stockage hors connexion. En cas de panne matérielle d'un serveur, l'administrateur ne peut effectuer la restauration qu'à partir d'un emplacement de stockage hors connexion. Déplacement d'une base de données DHCP. Discussion, problème DHCP courant, conflit d'adresse, échec d'obtention d'adresse DHCP, obtention d'adresse provenant d'une étendue incorrecte, altération ou perte des données dans la base de données DHCP, pool d'adresse IP du serveur DHCP épuisé. Dans cette partie de la vidéo, nous procédons au déploiement de notre serveur DHCP. Pour cela, nous commençons à vérifier l'état de la couche IP au niveau de notre serveur en lançant bien sûr la console PowerShell. Exécutant la commande ipconfig. /all. Nous pouvons lire que l'adresse IP de notre serveur est bien 172.17.0.100. L'adresse de la passerelle par défaut, c'est 172.17.0.254. Le serveur DNS, c'est 172.17.0.10. Cette configuration est faite de manière statique. Elle est bien visible ici. DHCP activé, non. Nous pouvons donc sortir. Maintenant, pour déployer notre serveur DHCP, nous cliquons sur Ajout des rôles et fonctionnalités. Nous lançons l'assistant de déploiement du service de rôles et fonctionnalités. Bien sûr qu'ici, il s'agit d'une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Alors, le système nous indique le serveur sur lequel le service sera déployé. Nous faisons suivant. Et le rôle à choisir ici, c'est serveur DHCP. Et nous ajoutons les fonctionnalités requises pour ce service. Et après, nous faisons suivant. Nous n'avons pas besoin d'ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, on peut passer. Alors, je coche cette case, c'est important. Lorsqu'il faut redémarrer le serveur après le déploiement du service, comme ça, cela se fera de manière automatique. Donc, je lance installer. Après l'installation du service et du rôle DHCP, nous pouvons fermer cette fenêtre. Et nous avons tout de suite une alerte de Microsoft indiquant la possibilité, la nécessité de terminer la configuration du service DHCP. Donc, en cliquant sur l'alerte, cette fenêtre nous permet de valider
les informations d'identification, bien sûr que pour ce qui nous concerne, c'est l'administrateur, et l'inscription du service DHCP sur la base des données Active Directory. Nous avons terminé la configuration de notre service DHCP. Nous passons à la création d'une étendue. Pour cela, nous allons lancer la console DHCP fraîchement installée. Voici notre interface d'administration de service DHCP. Donc ici, nous avons notre serveur. En développant le serveur, nous avons deux couches. Nous avons la couche IPv4 et la couche IPv6. Puisque nous travaillons sur IPv4, nous développons celle-ci. Et nous voyons que notre serveur DHCP n'a aucune étendue. Ce qui signifie qu'elle est bien disponible sur notre réseau, mais ne joue aucun rôle jusqu'à présent. Alors, nous allons créer notre première étendue. Et une étendue, c'est bien sûr le réseau par lequel le serveur DHCP va devoir distribuer des adresses. Donc, à partir de IPv4, nous faisons un clic droit, nouvelle étendue. Nous lançons l'assistant de création de nouvelle étendue. Donc ici, on va lui donner un nom, LAN privé, si vous voulez. La description reste facultative. Donc je passe au suivant. L'adresse IP de débit, comme on a vu au début, que notre réseau est basé sur 172.17.0.0 avec le masque à 24 bits. Donc, moi, j'ai choisi comme première adresse 172.17.0. Je vais commencer à partir de 150. Pour l'adresse de fin, je vais le placer à 172.17.0.200. Et la longueur de notre réseau, puisque le masque est à 3 fois 255, donc la longueur sera à 24. Ce qui est justifié ici. Suivant. La plage d'exclusion est aussi importante. C'est une plage prise dans la plage de distribution, mais qui ne sera pas distribuée vers les ordinateurs clients, demandeurs d'adresse IP. Et elle est souvent réservée pour les équipements intermédiaires, à savoir des serveurs, des passerelles et d'autres équipements réseau. Donc pour notre plage d'exclusion, je vais le placer entre 172.17.0. Je vais prendre 190 et 172.17.0.200. Donc j'ajoute ma plage. Suivant. Le bail ici est défini par défaut à 8 jours. Moi je le mets à 30. Bien sûr, cela dépend de votre stratégie et votre politique. Suivant. Oui, je veux configurer les options maintenant. Dans les options, nous avons la passerelle par défaut. Donc, comme on a vu, 172.17.0.254. Toujours, il faut ajouter. Donc, je passe. Étant donné que notre serveur DHCP fait office de serveur DNS, donc l'adresse DNS est déjà inscrite. Donc, il suffit de le valider. Je le fais suivant. Pour le service Wins, nous n'en avons pas besoin parce que ce service concerne bien sûr les systèmes d'exploitation antérieurs à Windows XP. Donc, pour activer l'étendue, non, nous allons l'activer après bien sûr cette configuration. Donc je termine l'assistant et nous pouvons voir que notre étendue a bien été créée.
sous le nom de LAN privé avec l'adresse IP de réseau 172.17.0.0. Alors, ouvrons notre étendue. Nous avons le pool d'adresses qui contient bien sûr les différentes plages définies pour ce réseau. Nous avons notre plage d'adresse pour la distribution qui va de 150 à 200 et la plage exclue dans cette plage part de 190 à 200. Baud d'adresse contient les adresses IP distribuées envoyées vers les ordinateurs clients. Dans notre cas ici, nous avons cette partie vide parce que nous n'avons encore pas de clients demandeurs d'adresse IP dynamique. Mais lorsque l'adresse IP est envoyée, dans cette colonne s'affiche le nom, plutôt l'adresse IP, le nom de la machine, le bail, le type donc DHCP, l'ID unique, c'est l'adresse MAC de la carte réseau qui reçoit l'adresse IP. La réservation est aussi importante lorsque l'on souhaite attacher une adresse IP à une machine spécifique. Donc pour créer une réservation, il suffit de faire un clic droit, nouvelle réservation, le nom de la machine ou du service, l'adresse IP à attacher, l'adresse MAC de la carte réseau, et puis ajouter à la réservation. Voilà. Option d'étendue, nous l'avons déjà vu. Le routeur est représenté par le numéro 003 avec son adresse. Le serveur DNS par le numéro 006 avec son adresse IP. Et le nom du domaine DNS par le 015. Dans notre cas, le domaine DNS, c'est mondomaine.com. Pour la stratégie, nous n'allons pas en parler maintenant parce que ça demande l'implémentation de notre service appelé NPS que nous verrons bien sûr dans les prochains modules. Alors, nous allons activer notre étendue pour rendre opérationnel notre serveur DHCP. Il suffit de faire un clic droit sur étendue, activer, et voilà. Tant que l'icône ici passe en vert, cela indique que notre serveur est opérationnel et prêt à répondre aux demandes des clients. Voilà, donc c'est ici que se termine cet atelier pratique sur le module 6, implémentation des services DHCP. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, si vous ne l'avez pas encore fait bien sûr. 242 informatique par le nom de Ethem Rocheman de la maison Makoso, premier du nom, vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt. Ciao.